Bellé. On s'en va rejoindre troisième période, Éric Bélanger. On le rejoint à l'instant. Yes. J'ai hâte de voir le Bellé, comment il va à soir. J'espère qu'il est de bonne humeur. Y a-t-il un mojito à soir, tu penses? Je ne sais pas, je le trouvais maussade cet après-midi. Il était-tu maussade? J'ai dit, t'es-tu maussade, Éric? Il a dit, ben Guillaume, je suis maussade. Là, j'ai dit, j'espère que tu vas être prête pour asseoir mon Bellé parce qu'on est prêts, nous autres, puis on le rejoint à 10h30, le chum Bellé. Comment ça va, le chum? Très surpris qu'il soit maussade. Ça va, les boys? Ça va, Bellé? Ça va. Okay. Aujourd'hui, le Bellé, il est babouneux aujourd'hui. Il trouve la journée longue, il neige, il n'y a rien à faire. Je suis tanné à Simonac, là. Hey, je te regarde les biceps en ce moment. Là. Tu dois faire des push-ups toute la journée parce que depuis la semaine passée, là... Je m'entraîne. hey, Bellé, je lis les commentaires puis le monde écrit Bellé va-tu être là à soir? Bellé va-tu être là? T'es rendu... Honnêtement, sur le web, il y a Éric Bélanger et il y a Ron Jeremy. C'est les deux All-Stars du temps. Il est là à Simonac, lui. Hey, les boys, à soir j'ai une petite plug. J'ai mon frère qui est un de ses amis, copropriétaire des restaurants Malcommode. Ils ont parti un petit trip, ils ont parti une microbrasserie, la Malco. J'ai la petite sacripante ici. Oh, elle est belle. C'est cool au bout. Puis la Chalante. Je ne sais pas si on nommé les bières en fonction de ta blonde, ça serait à quelle d'un deux, mettons? Ma blonde, ça serait... pas Chalante, mais pas sacripante. Elle est adorable. Moi, je l'appellerais l'adorable. L'adorable. Une petite bière blonde, l'adorable. Honnêtement, elles sont bonnes. Puis c'est une microbrasserie. Ils ont parti ça 5 gars ensemble, je crois. Eux autres, ils trippent. C'est où, ça? C'est ici, pas loin du lac Beauport, au marché aux puces Jean Talon. Puis eux, ils ont des restaurants, les Malcommodes, qui marchent quand même assez bien. Très bien à Québec. Ils ont des bands, des live bands le soir. C'est vraiment trippant. Puis le bière est belle. Elle est bonne. Puis c'est vraiment actuel, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le canette. Quelle sorte de nourriture qu'ils ont au restaurant, Bellé? C'est pas mal varié. C'est de la bonne bouffe, de la belle ambiance. Il y a un gros stage à celui à Beauport. Là. Il y a un gros stage. La dernière fois que j'étais allé, il y avait de l'ambiance, un bon band de musique qui joue là. C'est vraiment trippant. Puis là, eux autres, ils trippaient bière. Ils sont partis de microbrasserie. Donc, on les encourage. Ouais, on les salue. Nice. C'est justement, la poche bleue, c'est ça. On encourage les produits québécois, puis local, puis Lac Beauport, pour toi, c'est local. Fait que tu fais bien d'en parler. Ben là, on est bien contents. Salut à la gang. Yes. Les sacripants, les tannants, les toutes de Lac Beauport. Malcommode, les Malco, la brasserie, le Malco. C'est vraiment super. Fait qu'on goûte à ça. Ça marche bien que nous trois, pareil, ça, les Malcommodes. On s'entend pour asseoir. Moi, je pensais que c'était de la Chalante pour toi, Max. La sacripante et la Chalante, yes. Allez, je veux que tu me parles. On en a parlé... on a plein de monde, c'est ça, dans le chat, il y a plein de monde qui dit « Coudon, c'est-tu Bruce Boudreau qui l'a mis en tabarouette à soir? » Des fois, je me réveille la nuit, je pense à lui. Moi, je pense, Guillaume, qu'il pensait à son échange. Là. Il y avait une histoire d'échange à nous conter. Je pense pour ça qu'il était de mauvaise humeur au début. Là. Il pensait à ça. Ah non, Hey, Bellé, on parlait la semaine passée. Je veux que tu comptes ton histoire là, quand t'es... je me souviens pas des villes, là, mais le trade en 12 heures, compte ça, parce que moi, quand tu me contais ça, quand on s'est rencontrés avec le Wild, je broyais. J'ai dit, on dirait en plus qu'il n'y a pas un meilleur gars pour qui ça peut arriver. Tu sais, le gars qui va être en tabarouette et qui va chialer tout le long de son flight, là, c'est tout. C'est magique. Ah, c'est quand tu me connais, tu dis... quand tu sais comment je peux être bougonneux des fois, là, mais c'est à partir qu'au début de l'année, j'avais signé un contrat avec les Kings de Los Angeles. J'avais passé 10 ans de ma carrière dans les mineurs et dans la Ligue nationale. Au début de l'année, il y a eu un changement d'entraîneur. Mike Crawford est arrivé avec Dean Lombardi. Et j'ai fait partie de l'échange en Caroline avec Johnson. Et puis Tim Gleason, qui était mon coéquipier avec les Kings. On est parti en Caroline. J'ai déménagé la famille. Puis moi, je venais de m'acheter une maison 1 an ou 2 avant. Parce qu'à Los Angeles, là, tu sais comment ça coûte les maisons. Je faisais pas assez d'argent encore pour m'en acheter une. Fait que vers la 5e, 6e année de ma carrière à Los Angeles, j'ai finalement acheté une maison.
Puis là, je faisais quelques rénovations. Quand le téléphone a sonné, je m'en allais en Caroline. Fait que la petite famille a déménagé en Caroline. J'ai passé 53 games là-bas. J'ai jamais vraiment fité. Eux autres, ils avaient gagné la Coupe l'année d'avant pour les Oilers Edmonton. Puis, ils étaient sur la Cup Hangover. Peter Laviolette était l'entraîneur. Donc, après 53 matchs, j'avais demandé un échange. Je trouvais que je ne fitais pas dans cette équipe-là. Puis, je sentais que j'étais capable d'en donner plus. Donc, téléphone ça à un moment donné, Jim Rutherford, le directeur général de Chris Letang. On est à Boston, on a joué la veille, on est sorti, Charles Robin. Maman, j'arrive dans le lobby. Il dit Belly, il dit, je voulais pas faire ça, mais je te respecte. Puis on a parlé à ton agent, on a décidé de t'échanger, tu t'en vas à Nashville. Parfait, merci beaucoup, Jim. Je rentre dans l'autobus, donne la main à tout le monde, prends ma poche, hangover, embarque dans l'avion, je m'en vais à Nashville. J'arrive à Nashville, je check-in à l'hôtel, puis on joue contre les Kings le lendemain. Moi, j'étais encore chum avec des chums du début de l'année, fait que je m'en vais souper avec eux autres le soir. Gros souper, puis on prend un petit verre de vin, je me couche, je m'en vais au morning skate le lendemain, on joue contre les Kings. J'arrive à l'arena. Le trainer m'avait donné le numéro 23, je pense. Ouais, le trainer, je dis, voyons donc, le numéro 23, j'ai jamais eu ça de ma carrière. Ouais, mais là, il dit, à soir, j'ai pas le temps. Je dis, prochaine game, je te garantis, j'ai pas le 23. Fait que ça part déjà mal avec le trainer. J'étais en train de faire ma poche de linge, je défais mon équipement, je rencontre les gars. Je pense que Peter Ford, je me rappelle qu'il y a plein de gars, je rencontre les gars. À un moment donné, c'était l'entraîneur qui était pour les Islanders de New York, je blanc de Barry Trotz. Barry Trotz. Barry vient me voir, puis c'était lui qui était venu me chercher à l'aéroport en plus la veille quand je suis arrivé de l'échange. Fait que, tu sais, moi, je m'en vais là, il dit, tu vas jouer ça à 3 avec tel gars. On a une bonne équipe. Ouais. Fait que là, je m'en vais dans. Il dit, le GM veut te rencontrer. Il dit, David Paul voudrait le rencontrer. Fait que moi, je pense à rien. Je m'en vais dans le bureau, puis là, je rentre dans le bureau, puis je sens qu'il y a de quoi qui ne va pas. Moi, je n'ai pas pensé à rien. Je m'assois, il dit, Eric, il dit, I'll go straight to the point. On t'a échangé. Là, je fais, quoi? J'ai dit, ça, oui, caméra, là. Ils disent, ouais, on t'a échangé aux Trashers d'Atlanta. Là, je dis, là, je sors du bureau, je reprends mon linge, mais là, les gars continuent à arriver. Hey, welcome to the team. We're happy to have you here. Well, sorry, guys, I got traded again. Ça n'a pas d'allure. Je te jure, c'est n'importe quoi. Là, je fais ma poche, je reprends ma poche, je m'en vais avec ma poche sur l'épaule, je m'en vais prendre l'avion, je m'en vais à Edmonton rejoindre les Trashers. Mais en ce temps-là, j'appelle ma femme. Je dis, je sais pas ce qui est arrivé, je viens d'être échangé. Elle dit, ouais, arrête de me niaiser. Je te jure, elle me raccroche la ligne au nez. Elle dit, c'est pas une joke à faire, elle me raccroche la ligne au nez. Là, je la rappelle, je dis, Alex, tabarnak, je viens de me faire échanger. Je m'en vais à Atlanta. Fait que là, je prends ma poche, je m'en vais à Atlanta, on joue contre les Oilers. J'arrive là-bas, Bob Hartley m'a fait sentir super bien. Mec, Mariano Kozov, score un but à première game. Puis ça a super bien été, mais tu sais, quand tu dis qu'on est des numéros, là... Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Il s'en fout-tu, Belly, quand c'est le temps de t'échanger, hein? Que t'as fait n'importe quoi, c'est à peine s'ils te le disent. Des fois, tu le sais, il y a des gars qui l'apprennent avec les réseaux sociaux et tout ça. Moi, Guillaume, on le comptait la semaine passée, je l'ai appris, je m'en allais à la game, j'avais mon sou sur le dos dans le boss. Hey, viens ici, va chercher tes sacs en dessous, tu t'en vas où? On ne sait pas encore, tu t'en vas où? Il y a 2 destinations, on va te le dire tout à l'heure. Je suis dans l'hôtel, j'attends, moi, je viens d'être échangé le 31 décembre, la veille, le jour d'avant. Pour des choix de 3e ronde. Tu sais, l'affaire là-dedans, là, c'est que, tu sais, on avait Martin Brawlard en début d'entrevue, un gars qui était écœurant, puis, tu sais, les Hall of Famers, là, il n'y en a pas gros qui peuvent décider ce qu'ils vont faire, puis ils vont rester où pour leur carrière. Puis, tu sais, nous autres, là, bon, moi, je suis parti de Los Angeles, en Caroline, Nashville, à Atlanta, après ça, signé ailleurs. Tu sais, c'est... Mais Belé, c'est-tu parce que t'as pas eu le temps ils n'ont pas eu le temps de coudre ton oncle, t'as pas de chandail de Nashville? Il était cousu! J'avais le numéro 23! J'ai jamais eu le 23 de ma carrière, je fais là! Théoriquement, il devait être accroché en arrière, là, le Nashville. Ouais, mais j'ai pas. Je considère pas Nashville pour une équipe. Ouais, mais Belé, c'est ça. L'autre fois, on parlait de tes chandails en arrière de toi. Mettrais-tu Nashville à Edmonton? Non. Ah, OK. Non, mais hey, c'est une question comme un autre. Non, j'ai quand même joué 2 ans à Edmonton. J'ai connu du bon monde. Ça a été pas si pire que ça, là, mais non, Nashville ne fait pas partie d'une équipe que j'ai considéré jouer pour. Ils t'ont pas donné de raison pourquoi Nashville t'a tradé? Ils t'ont venu chercher pourquoi?
Ben, moi, ce que j'ai su, là, dans le hockey, on se fait mentir assez souvent, ce que j'essaie de ne pas faire avec mes joueurs et le monde qui m'entoure, mais j'ai dit, pourquoi tu m'as fait venir ici? C'est sûr que c'est un échange à 3 équipes, tu comprends? Ça arrive souvent. Ouais. Mais la raison qu'il me dit, il dit, on avait un deal, mais là, vu que moi, je partais de la Caroline était en bataille avec les Thrashers d'Atlanta parce qu'on était dans la même division. Donc, Jim Rutherford ne voulait pas m'échanger directement à Atlanta. Fait qu'ils ont passé par Nashville, puis je pense que le deal s'est fait un petit peu plus tardivement qu'eux auraient pensé. Fait que, il a fallu que je me rende là-bas pareil. Puis là, j'ai été rééchangé parce que Caroline ne voulait pas le faire directement avec Atlanta. On a fini premier cette année-là, la seule année qu'on avait fait des séries avec les Thrashers. Puis Caroline n'avait même pas fait les séries. Fait que, tu sais, ça avait été un bon petit plaster sur le bobo après toute la saison. Ça a été quoi ta ville préférée dans tout ce que tu as joué, Eric? Honnêtement, j'ai adoré. Là, c'est sûr que Los Angeles, c'est une place spéciale. Ça doit être dur à battre, là. Ma plus belle année de hockey sur la patinoire et à l'extérieur, vous allez dire que c'est pas une ville de hockey, puis je suis d'accord, c'est en Arizona. J'ai adoré. Moi, je suis un maniaque d'automobile. Je peux avoir 6 autos, je n'en aurais 6. Tu me connais, Guillaume? Quand j'avais ma Shelby Cobra 65, je l'avais acheté en Arizona, puis je cruisais. C'était malade là-bas. On allait à l'Arena. Tu cruisais. Non, I was cruising down the highway. OK, cruising. On va prendre une gorgée de la sacripante. Mais, hey, Belé, si tu parles, je veux pas te couper, mais tu m'emmènes un sujet tellement intéressant pour les gens au Québec. Tu as joué en Arizona, puis un des gars qui a eu la plus grosse controverse autour, c'est Shane Doan, l'histoire avec l'arbitre français, blablabla. Raconte aux gens, c'est quoi Shane Doan comme leader, comme gars d'équipe. Honnêtement, moi, je suis allé à un camp à Phoenix, puis j'ai trippé sur le bonhomme, là. C'est un chic type au plus haut point. Mon frère avait fait le camp des Coyotes, je pense, 10 ans avant. Il n'avait pas fait l'équipe, puis Shane Doan se souvenait de mon frère 10 ans avant. C'est malade, là. Il était en affaire avec les arbitres, puis Shane Doan, là, il ne sac jamais. C'est un gars très familial, religieux. Lui, il s'est acheté un ranch en Arizona, puis c'est le plus grand capitaine avec qui j'ai joué, puis j'ai joué avec de grands leaders, puis lui, il était écœurant, honnêtement, là. À toutes les journées de congé, on allait au ranch avec mes enfants. Il prenait le temps de leur montrer comment mettre la selle. On faisait des barbecues là. On restait dans le même quartier. C'était des gated community. Là-bas, on restait dans le même quartier. Lui, au coin, Whitney, on était tous dans le même quartier. Derek Morris, on avait une équipe de vétérans. Dave Tippett était notre entraîneur. On avait le fameux Brice Galov dans le net. Je pourrais te raconter. À un moment donné, je me suis poigné avec après une game. On s'est quasiment battu. Mais Shane Doan, là, c'est un très, très grand leader puis une des personnes les plus incroyables que j'ai eues sur mon chemin dans ma carrière. C'était juste une erreur de parcours, probablement. L'histoire, c'est arrivé vite. Pas sûr qu'il aurait dit ça en le connaissant. Là. En tout cas, on ne saura peut-être jamais la vérité complète, mais j'aurais été surpris qu'ils le disent. Oui, c'est ça. Puis si jamais c'est arrivé, c'est pas ça qu'il voulait dire. Ça, je peux vous le garantir. Moi aussi, j'ai juste joué contre et il respectait même les gars contre qui il jouait. Alors, on s'en va. Simon, prépare les gens pour les questions. On va aller aux questions du public. On va aller voir le monde. Belé, tu restes avec nous autres. On prend une question du monde. Je pense qu'on a Audrey qui est là aussi, qui veut nous parler. Justement, Audrey, on va faire rentrer Audrey. Simon, on va y parler avec Belé. On y a fait une couple de blagues la semaine passée. La semaine prochaine, on le prend en note, tout le monde. Belé, je veux qu'il nous parle de son expérience en Russie. Comment il a aimé ça là-bas, l'expérience européenne. Le marabout à Moscou, après moi, ça va être toléramment. C'est sûr que la KHL, pour moi, c'est. Vous allez rire, s'il vous plaît. C'est pas bon pour un grincheux, hein, la Russie. Ligue de broche à foin. Salut, Audrey. Allô, Audrey. Comment ça va? Ça va bien. On est content de te voir encore cette semaine. Fidèle au poste. Audrey, ferme le son sur ton YouTube. En même temps, on entend le back sound. Fait que, mais content de te parler encore pour une deuxième semaine consécutive, Audrey. Je suis prête avec des questions pour de vrai cette fois-ci. Ah, ben là, on est prêt à répondre. J'espère que tu en as une pour le collabo chouchou. Là, faut que tu t'occupes de. Faut prendre soin du Belé un petit peu. Ben oui, notre chouchou. On aime notre chouchou. C'est notre chouchou. Ben, commence par Belé de bord. En fait, ma question, c'était c'est quoi, en fait, c'est quelle aréna
dans la Ligue nationale qui est la plus intimidante, voire plus bruyante? Je sais qu'à Montréal, le monde dit que c'est quand même quelque chose, mais c'est quelle aréna en tant que telle qui est le plus bruyant? Puis ta question est bonne, Audrey, parce que Eric a eu la chance de jouer, lui, à Hartford, puis à Kansas City, puis toutes des villes, là, des gars plus vieux. Qui sont moi, ça? J'ai pas joué. As-tu des matchs extérieurs aussi, Belly? Ou... Je sais que j'ai les cheveux blancs, là, mais je suis pas si vieux que ça, les boys. Là. OK. Est-ce qu'on ne sait pas, nous autres, Belly? Hey, Montréal, moi, quand j'ai joué pour les Capitals de Washington en 2010, là, on a parlé il y a 2 semaines, quand on a fait notre entrevue RDS. L'ambiance qu'il y avait dans ce building-là, c'était l'enfer. Je ne peux même pas m'imaginer jouer pour cette équipe-là durant les séries éliminatoires. Moi, en étant québécois, je le trouvais intimidant. Puis je suis sûr que ça vous a donné des ailes à un moment donné. Mais l'ambiance, c'est plus électrisant. Je te dirais que c'est probablement les bonnes années des Blackhawks de Chicago. L'hymne national. L'hymne national. Guillaume, il faudra que tu sortes ça et tu la montres aux gens pour ceux qui ne le savent pas. L'hymne national, les gens sont debout, ils crient, et le chanteur de l'hymne national, c'est un chanteur d'opéra, on pourrait dire, et c'est malade. À toutes les fois qu'on jouait là, j'avais des frissons. Les partisans sont vraiment impressionnants. Puis l'hymne national à Chicago, il n'y a rien qui se compare à ça. Hey, puis Belly, tu as joué dans l'Ouest, fait que tu vas le savoir. On va s'entendre aussi là, à Saint-José, quand ça commence, la game. Moi, là, je me rappelle Marleau Thornton, dans le temps que ça allait bien. Là, le plan de match, les coachs ils nous disaient on va survivre les 10 premières minutes. Et si on survit les 10 premières minutes, après ça, on va jouer notre game. On faisait juste mettre le puck dans le fond puis défendre, parce que ça n'a aucun bon sens. C'est bruyant à San Jose. Puis tu t'attends pas à ça. Tu arrives le jour, le monde sont en short. C'est relax, il fait chaud. Tu arrives dans le building, c'est la guerre. Ah non, c'est assez incroyable. Merci Audrey pour ta question. Super gentil. On va aller voir d'autres personnes. On se parle peut-être la semaine prochaine. Bye-bye. Salut Audrey. Ah non, moi aussi, San Jose, c'était ma réponse, Max. Fait que je suis content de voir que j'ai vécu les mêmes émotions que certains. San Jose, là, moi, j'ai joué dans la division avec les Kings. C'était eux autres, les Ducks d'Anaheim, on avait des rivalités assez... pour des équipes de l'Ouest, là, San Jose, c'était un building tough à jouer, des équipes pesantes, talentueuses. C'était long des fois. Il y en a beaucoup de buildings que le monde ne s'attend pas que tu joues. Là, bien évidemment, Boston, on le sait, là, mais Nashville. Tu arrives à Nashville, justement, à Saint-Louis, à Dallas, sur une bonne game importante. Ouais. C'est bruyant, puis le monde sont dedans, puis ils aiment le hockey, ça boit de la bière, ça crie. Vancouver aussi, c'est un bon building quand l'équipe a du succès. Là. Exactement. Moi, j'aime mieux ces places-là que, mettons, tu arrives à Toronto, c'est un peu plus commercial. Tu vois que c'est du monde de business qui arrive, c'est un meeting, puis ils ne sont pas dans la game. Là. Ah non, fait qu'on s'en va rejoindre Simon. Tu peux envoyer Alex Lajoie. Merci Audrey d'être venue me poser la question. C'est intéressant au bout de vous jaser. Alex Lajoie, j'ai hâte de voir sa question. Honnêtement, des fois, on peut se faire surprendre. Puis moi aussi, c'était San Jose. Si je pense, moi, c'est niaiseux, mais Dallas, c'est la ville que j'ai toujours eu de la misère. Je pense que je jouais des bonnes games et je finissais moins gros pareil. C'est parce que tu regardais les filles qui passaient à peine en avant du banc. Tu ne regardais pas la game. Ouais, mais Belé, comment est-ce que je me concentre? Tu me donnais une tape sur l'épaule que je regarde. Puis on va regarder ça. Hey, salut Alex. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci de me recevoir. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je vous ai, Guillaume puis Max, je vous ai regardé beaucoup quand j'étais petit, quand vous jouiez pour le Canadien. Fait que c'est quand même bizarre de parler en live une couple d'années plus tard, mais c'est bien le fun. On est content de t'avoir. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as une question pour nous? Vas-y. Ma question pour les trois. Ouais. Vous avez joué dans la NHL, les trois. J'imagine sortir en public, c'était comme, tu sais, peut-être parfois c'était un petit peu intimidant parce que tout le monde vous reconnaît, puis le monde, tu sais, vous regarde, vous pose des questions. En tant que maintenant que joueur retraité, toi, Max, je sais que tu joues encore pro en Allemagne, donc tu dois peut-être le vivre. Est-ce que vous sentez que c'est très différent? Est-ce que vous êtes plus à l'aise de sortir? Est-ce que vous êtes plus à l'aise de parler à des fans maintenant que vous êtes retraité ou ça a toujours été quelque chose de normal pour vous, même quand vous jouiez? Ben, je vais commencer. Ça ne me dérange pas, les boys. Je joue encore, mais la séparation est faite un petit peu là, en Amérique. Donc, quand on revient, moi, j'ai l'impression que c'est une communication. On parle avec les fans. C'est plus
c'est plus amical, c'est moins fans à joueurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On peut avoir une discussion ouverte, comme qu'on fait là en ce moment. Je pense que ça aurait été peut-être difficile de faire ça dans le temps qu'on joue pour le Canadien, d'être honnête, parler avec une bière et dire ce qu'on voulait. C'est le fun. Je trouve que c'est un peu la même chose. Les gens te reconnaissent, mais il y a une approche qu'on dirait que tu sens que les deux côtés ont moins de pression. Cool. Même réponse pour moi. Fait que, je vais laisser Bellé dire ce qu'il a à dire parce que moi, c'est la même affaire que Max, honnêtement, c'est la même réponse. C'est sûr que moi, je n'ai pas vécu la fébrilité d'être un Québécois que joue pour le Canadien. J'en ai parlé, je ne me rappelle pas si c'est sur ce plateau-là ou peu importe, mais moi, j'ai plus de reconnaissance. Les gens me reconnaissent plus depuis que je suis retraité à travailler à RDS. Fait que ça te démontre comment que le monde au Québec adore le hockey et comment reconnaissent les joueurs. Parce que moi, j'ai joué dans des marchés dans l'Ouest, c'était pas des gros marchés de hockey. Puis j'ai joué à Edmonton parce que j'ai connu 2 années difficiles. Puis les gens me ramassaient, là, fait que j'avais zéro le goût d'être gentil avec eux autres. Là. Parce que je donnais mon maximum à 3 soirs, puis des fois, ça ne marche pas comme tu veux. Puis je me rappellerai toujours à Edmonton, lorsqu'on sortait du parking après les matchs, il devait y avoir 100 personnes qui nous attendaient sur le bord de la rampe pour signer des autographes. Tu sais, quand tu perds 62 games dans l'année, là, puis tu te fais ramasser à tous les jours ces lignes ouvertes, ça ne te tente pas d'être fin et de signer des autographes. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus, mais le grincheux que je suis, je n'ai peut-être pas fait assez. Il n'est jamais très, très loin. Merci, Alexandre. Merci super beaucoup, gentil. Alex. Simon, on prend une dernière question, mais c'est Alexandra Farran qui s'en vient. Bellé, tu me fais penser. Je me souviens, parce qu'on a une question qui demande c'était qui vos party boys avec vous autres, avec qui vous alliez? Puis ça me fait penser, Bellé, parce que quand on jouait ensemble avec le Wild, l'équipe allait. Tu sais, moi, Bellé, on a créé une relation quand j'ai été échangé. Bellé, il a été vraiment mon éponge. Mon épaule aussi, il m'a aidé, il a été présent. Puis on allait toujours souper quasiment juste les deux ensemble. On avait tellement d'affaires à se compter. On était roommates, on soupait ensemble. Ça a cliqué au bout. Fait que mon partner, ça a été à Montréal, j'étais avec Max, mais quand j'étais avec le Wild, ça a été Bellé, mon partner. C'est P.O. Larouche qui demandait ça. Puis tu parlais des critiques. Je me souviens quand tu avais été avec Edmonton après. Puis moi, on était venu jouer le Wild à Edmonton. Puis on avait été super ensemble. Puis tu connaissais pas la réalité des marchés canadiens. Puis tu as dit, Guillaume, je comprends ce que vous avez vécu à Montréal. C'est pas la même game. Puis je trouvais que c'était tough sur le bonhomme. Puis c'est là que tes cheveux blancs ont commencé, je pense. Mais c'est le début de la Salut, Alexandra. Salut, Alex. Salut. Ça va? On s'est écrit pas mal depuis 2-3 jours, moi, plutôt. Là. Oui, ben, j'aime beaucoup votre podcast. Merci. Ça me fait plaisir. Merci, c'est gentil. Oui, puis en même temps, ben, j'aimerais aussi prendre quelques instants pour remercier Maxime et Guillaume que j'ai rencontrés en 2007 quand j'avais 12 ans. J'ai beaucoup apprécié ma rencontre. Vous avez été super gentils. Les deux, vous aviez pris le temps de signer mon chandail ainsi que celui de mon père. Donc, un gros merci pour ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est moins grincheux que certains. Hey! Tu me connais super fort, mon gars. J'ai vu la critique. Ça, c'est un affaire, par exemple. Bellé, on va se donner crédit à soir. On l'a toujours fait à Montréal. On n'a jamais pas signé quelque chose. Puis la plupart des coéquipiers qu'on a eus, je pense qu'ils faisaient une bonne job. Là. C'est rare que tu vois ça, un gars d'Angle nationale, pas prendre son temps pour les fans. Parce qu'on le sait que la game, c'est là qu'à part. C'est là que les joueurs jouent bien avec l'ambiance. Puis là, tu le vois avec ce qui se passe ces jours-ci. Le plus gros problème, c'est quoi le numéro 1? C'est qu'on veut jouer devant des fans. Puis on ne sait pas comment qu'on va faire ça. Puis c'est à cause de vous autres que le sport est aussi merveilleux. Pas de partisans, on s'entend qu'il n'y a pas de paye puis on ne gagne pas nos vies en faisant du hockey. Mais je fais des blagues sur Bellé qui est grincheux, mais c'est un amour, honnêtement. C'est un gars tellement comique que j'adore. Bellé, je te taquine, tu le sais. Je le sais. Vas-y, Alexandra, on t'écoute. C'est la dernière question de la soirée. Pas de mettre de pression, mais j'espère qu'elle est bonne. Oui, j'ai quand même une petite pression. Ben, moi, en fait, j'aurais une question peut-être un peu plus côté psychologie sportive. En fait, je m'intéresse beaucoup à ce domaine-là. Puis, je sais aussi que c'est vraiment important tout ce qui est concentration. Puis, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi, en fait, vos trucs lorsque vous jouez dans justement les gros amphithéâtres. Puis, pour rester concentré, surtout, on sait, par exemple, avec une foule à Montréal qui est très exigeante, puis que les partisans de Montréal sont là derrière vous, mais sont là aussi, ils ne gênent pas des fois de manifester leur mécontentement. Donc, surtout, par exemple, les matchs que c'était peut-être plus difficile, comment vous gérez votre concentration pour justement très bonne question. Aller vers la victoire?
Ben, moi, j'ai une réponse, puis ça va peut-être surprendre même les boys. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à écœurer les joueurs de l'autre équipe. Parce que quand j'ai engagé avec eux autres, je commençais à me chicaner et dire des niaiseries, je pensais plus au reste, je pensais plus à te faire hurler, je pensais plus au stress, au bruit, aux fans qui me criaient des affaires. Puis, je me pognais un joueur de l'autre bord. Je pense qu'à Washington, c'est un gars, un Bélanger ou quoi de même. On s'écœurait, puis j'entendais pas le monde me chialer après. Vas-y, Belé, je vais y aller après, moi. Écoute, moi, Alex, j'ai un petit peu plus vieux qu'eux autres. J'ai commencé, moi, dans le temps où que la psychologie, on parlait pas de nos sentiments, puis on était des robots, puis il fallait pas avoir de la peine, puis on pouvait pas avoir des contre-performances, puis on pouvait pas avoir de problème de les amener à l'aréna. Puis plus que j'ai avancé dans ma carrière, plus que la psychologie est devenue importante, puis j'aurais aimé ça la connaître au début. Vers la fin de ma carrière, moi, j'ai travaillé avec Sylvain Guimond, que je suis resté quand même proche, même si je le vois pas souvent quand on se passe comme ça, on s'était parlé la veille, mais lui, il m'a aidé beaucoup. Je pense que la psychologie d'un joueur de hockey, là, on va lever des poids, on va s'entraîner en malade, mais on l'oublie. Cette partie-là d'un joueur de hockey, quand tu joues ton meilleur hockey, 80% d'une préparation mentale, si tu es bien dans ta tête, le reste va suivre. Puis je pense que ça, on le travaille pas assez. C'est comme un muscle, là, le cerveau, là. Faut que tu le travailles. Puis moi, j'aurais aimé ça, connaître la psychologie, plus de bonheur dans ma carrière. Puis c'est quelque chose que je veux expérimenter puis travailler. Puis j'essaie de l'amener à mes joueurs dans le coaching. Puis j'aimerais faire justement, là, on a le temps, là, peut-être faire un cours à l'université puis essayer de m'avancer là-dedans pour être encore plus solide de ce côté-là. T'as-tu tes 4-16, Belé? Oui. Moi, tu devrais partir une nouvelle bière, Belé, appeler ça le studio. Ah oui, le studio avec mes lunettes, c'est pas pire. Non, tu vas aller à l'université. Toi, Max, boira ta bière, l'ébéniste. Mais, il rit toujours de mes lunettes. Il dit, t'as-tu fait un meuble à soir? mais moi, ma réponse, ça va être courte. Yannick, Belé vient de tomber. Ça fait 1 heure que Yannick attend. On va le prendre après comme dernière question là, parce qu'on va essayer de... mais moi, ma réponse à ça, quand j'étais junior, Dominique Ricard, qui était mon DG puis coach, m'avait emmené voir une psychologue sportive à Trois-Rivières. Puis c'était la gestion du moment de... Quand tu perds le contrôle, qu'est-ce que tu fais dans un match? Puis la réponse que la fille m'avait donnée, j'avais trouvé ça tellement intéressant. Puis j'ai toujours fait ça toute ma carrière. Moi, j'arrivais à l'aréna 2-3 heures avant le match. Je m'assoyais sur le banc de l'équipe où ce qu'on allait être, l'équipe locale. Puis je regardais dans l'aréna. Puis j'essayais de trouver une pancarte, quelque chose qui ne bougeait pas et qui allait être présent dans le match. Fait que ça soit une bannière d'un chandail retiré, peu importe c'est quoi, une bannière de Coupe Stanley. Je regardais ça, puis je le savais avant le match que j'avais quelque chose qui pouvait me regrander pour le match. Si jamais je perds le contrôle, le stress embarque, je regardais cette pancarte-là, puis ça me sortait de tout ce qui se passait dans l'air, dans la game. Fait que ça a été un truc que j'ai adoré, honnêtement, puis je l'ai utilisé toute ma carrière par la suite, puis j'ai eu ça junior majeur. Fait que je remercie Dominique Ricard de m'avoir amené voir cette psychologue sportive. Donc, Alexandra, on te remercie. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Je suis vraiment contente d'avoir pu participer à votre podcast pour ce soir. Ça nous fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci. Merci. On s'est vu en 2007. On a vieilli un peu, mais on est tous fins. Ah oui, toujours. Merci. Yes. Ça fait plaisir. Je crois que c'est Yannick le prochain. On va aller voir. Belé, fais attention, tabarouette, ton cellulaire. J'étais sur mon stand d'RDS, puis... les Chevaliers de Lévis, ils ne paieront pas. J'entends même plus dans mes écouteurs. Les Chevaliers de Lévis. Je pensais que tu venais de recevoir une droite de Bruce Boudreau. Hey, il est dans mon donjon, je le garde dans mon donjon. Aïe, 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 là, tu fais Regarde-moi la beauté, toi. Les meilleures mains, ça arrive ici de Montréal. Ouais. Puis je pourrais même dire à Saint-Georges-de-Beauce. Hey, j'ai-tu une question ou 2 questions? Parce que j'ai vraiment 2 questions pertinentes pour vrai. Si ta première est bonne, on t'en laisse 2. C'est bon? Ouais, vas-y. La première, là, c'est pas Tiggy parce que dans le fond, elle ne s'adressera pas à toi. Non, mais je vais prendre une gorgée de bière, Tiff. Non, mais le P n'est pas méchante comme question. Puis je suis sûr que le monde se demande souvent la question par rapport à ça parce qu'il voit Kotkaniemi descendre, remonter, descendre, remonter. C'est quoi la différence entre, pour le monde qui écoute, la A puis la NHL? Non, je vais y aller. Le mot est tellement simple, ça vient tout de suite dans la tête, c'est l'exécution. Les gars, ils ont du patin, les gars, ils jouent physique, ils sont capables de jouer au hockey.
tu donnes une passe, un lancer sur réception, un gars de la NHL, ben, les gars de 2 premiers trios, en tout cas, ils vont te la mettre dans le top net. Ça peut, aucune question. On appelle ça la dust off en anglais. Là, enlever la poussière sur la puck, là, ils font pas ça dans la Ligue nationale. Ils reçoivent la puck, ils la shootent tout de suite. Dans la Ligue américaine, il y a un petit peu, des fois, c'est plus long. Si tu as un bâton devant toi, les gars ne sont pas capables de trouver le moyen de la mettre sur le net. Pas dans la Ligue nationale de hockey. Tous les jeux marchent, on dirait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, Belé. Moi, j'ai joué... Monsieur Bélanger, veuillez ajuster votre appareil. Moi, j'ai joué trop longtemps dans la Ligue américaine, mais c'est ce que Max vient de dire, c'est ça, tu sais, tu arrives dans la Ligue nationale, tu joues avec les meilleurs joueurs, tu deviens meilleur automatiquement. Dans la Ligue américaine, c'est peut-être plus dur, puis on s'entend que c'est Kotkaniemi, là, c'est pas un désarroi pour lui de jouer dans la Ligue américaine. Tu apprends, puis tu manges de la pizza en arrière dans l'autobus, puis tu apprends c'est quoi devenir un professionnel, puis je suis sûr qu'il va prendre ça dans son bagage, puis il va devenir meilleur. Super bonne question. C'est quoi ta deuxième, Tiff? La deuxième, elle s'adresse à Max, d'après moi, là, parce que juste Max, il va répondre à ça, mais l'autre fois, tu comptais pour de vraies blagues à part avec les Cédines. Puis, se faire échanger puis arriver dans le club avec les Cédines, c'était comment après l'avoir nargué du banc, puis les Cédines t'ont-tu accepté? Puis, pour le monde qui se pose la question. Là. Alors, c'est le fun que tu demandes ça parce que ça s'est fait comme en 2 temps. J'ai rencontré ces gars-là, j'étais un peu stressé d'une certaine façon parce que c'est des superstars. Puis, quand t'es cœur sur la glace, c'est le fun pendant la game quand t'es de l'autre côté. Mais quand t'arrives dans le même vestiaire, c'est pareil, c'est particulier. C'est des gars, on dirait que ça s'en fout carrément. Je sais même pas si ça rappelait. Tu vois que ça les a complètement pas déconcentrés pendant le match. Je suis rentré là, c'était comme mes frères, tout de suite, serré à la main, comment ça va? On a besoin de toi dans l'équipe. On est vraiment content de t'avoir. Ils me parlaient comme leur grand chum. Puis c'est là que j'ai appris à les connaître. Parce que, tu la première chose qui m'est venue en tête en arrivant à Vancouver, c'est on ne connaît pas le hockey dans l'Ouest du côté de l'Est parce qu'à cause du décalage horaire et tout ça, je savais que les Cédines étaient bons, bien évidemment, parce que j'étais un joueur de hockey. Mais quand je les ai vus en personne, j'ai commencé à les voir jouer pour vrai. J'ai dit, crime, comment c'est qu'on n'en parle pas plus que ça de l'autre côté, à Montréal, puis tout ça. Puis c'est bien évidemment, c'est pas facile à cause du changement d'heure. Là. Il est trop tard pour regarder les games des fois. Là, mais il m'avait tellement impressionné, ces joueurs-là. Puis je les mets dans la même catégorie que c'est sûr qu'ils sont deux. C'est pas pareil, mais que les Crosby, puis les Ovechkin, puis ces joueurs-là, c'est tellement de talent, tellement spécial, des jeux truqués qui se faisaient. Puis écoute, beaucoup de monde pense que c'est à cause qu'ils ont du talent, mais moi, je vais te le dire, c'est parce qu'ils passent la journée au complet assis un à côté de l'autre à se parler du jeu, des set plays, des face-off plays, puis ils n'arrêtent pas. Ils font ça toute la journée. Ah non, puis Tiff, ta question est bonne. Puis on a Marquant qui dit Yannick, tu fus quel joueur avec les Huskies? C'est vrai, Tiff. Tu es venu dans l'Instagram Live conter ton histoire avec André Tournier, c'est du bonbon. Honnêtement, Tiff, ta question était pour Max. Qu'un joueur. Ta question était pour Max, mais honnêtement, je l'aime parce que c'était une affaire que je voulais compter. À quel point Max Lapierre, puis c'est drôle, c'est qui qu'on avait au dernier show? Georges Larac, quand il comptait que Crosby avait demandé à Larac de dire à Lapierre de se fermer à la boîte et de lâcher. Quand j'ai été échangé avec le Wild, je l'ai dit, Belé m'a accueilli à bras ouverts, mais les autres, les Anglais, les Shane 90, ces gars-là qui jouaient pour les Bruins ou des équipes de l'Est, honnêtement, je pense que ça a pris 2 semaines avant qu'ils me disent bonjour. Puis tout ce qu'ils me disaient, c'est « You're a friend with that guy ». C'est tout ce qu'ils me disaient. Parce que j'étais chum avec Lapierre, pendant 2 semaines, ils m'ont pas accepté dans l'équipe. Ta question est tellement pertinente. Ouais, c'est ça qui te donnait comme excuse. Moi, c'est pas ça que j'ai entendu de mon bord. Mais pour répondre à ta confirmer que c'était ça. Pour revenir à la première question, je savais qu'il me manquait quelque chose pour jouer en haut. Je le savais, si l'exécution, quelque chose, je le savais. Ouais, je sais pas. Non. Je pense que t'as des mains, toi, moi, te le dire. Non, mais sérieusement, je vous respecte, je niaise, mais pour de vrai, les questions ce soir, ça me fascine parce que je vous respecte. Puis sérieusement, c'est cool d'avoir les réponses. Des fois, on n'a pas toujours les réponses. Le monde qui écoute n'a pas toujours les réponses par rapport à ça. Puis c'est vraiment cool de votre part de répondre aux questions par rapport à ça aussi. Là. Ça fait plaisir, Yannick. Merci, Tiff. Salut, Tiff. Yannick. À la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Salut, Tiff. All right. Bon, mais la gang, Belé, encore une fois, tu as été magique. J'ai pris des notes de nos conversations qu'on va faire la semaine prochaine. Honnêtement, Max, on a commencé ça mercredi passé. On avait 60 personnes sur Instagram Live. Après ça, on s'est retrouvés le lendemain. On avait 100 personnes.
On a fait samedi, on avait 220 personnes, puis aujourd'hui, on a roulé à peu près à du 380. Là, on est à 350. Honnêtement, ça double et plus à chaque jour. On est rendu 1600, 1700, quasiment 2000 sur le YouTube. L'Instagram, même affaire. Honnêtement, la gang, on tripe au bout. On voit, il y a un engouement qui se crée, il y a quelque chose, puis c'est long créer un fanbase, créer des liens avec les gens qui te fassent confiance, qui t'aiment. Puis c'est ce qu'on veut bâtir avec vous autres, un lien d'amitié, puis de vous montrer qu'on est une communauté ensemble, puis qu'on tripe, puis qu'on se tient, puis qu'on va passer à travers de cette pandémie-là ensemble, puis que si on réussit une fois par semaine à vous faire rire, n'hésitez pas dans la semaine à nous écrire. Vous avez des questions, vous avez des choses. On veut discuter avec vous autres, on veut apprendre à vous connaître, ça nous fait plaisir. Puis, comme j'ai dit, Belly. Quel mon Guigui? Quel Young Belly? Hey, c'est bon. Hey, c'est-tu avec Lappy, ça? Lappy puis Luc Robitaille. Ah, Lappy puis Luc Robitaille, c'est très bon. Hey, très belle photo, ça. Pourquoi lui est en habit, toi en chandail, puis toi t'es en combine, me semble? Ben, parce que moi puis Lappy, là, on arrivait genre 3h30 avant les maudites games. Puis Luc arrivait, je peux ça. Puis là, moi puis Lappy, on avait pris des photos, puis là, ça s'est ramassé de même. Hey, quand tu me sors des souvenirs de même, j'adore ça. Puis Max, sur Instagram, il y a quelqu'un, c'est Lapierre Fanpage. Puis honnêtement, c'est drôle. Il a mis une photo de le but de Bobby Orr qui saute dans les airs. Ah ouais. Puis là, c'est écrit. Genre. Je l'ai vu. La réalité, c'est toi qui essaies de sauter, mais qui frappe le goaler avec ton genou, qui est tout hey, mais tu parlais des bâtons signés, là, Guigui, là. Ouais. Yeah. Oh, ça, c'est un beau, ça. Oh, wow. J'ai Joe, j'ai Modano, j'en ai un de Luc, j'ai Martin Bollard qui m'a signé un bâton. J'ai tellement des beaux souvenirs, là. On en parlera un moment donné de ça, c'est quel, on pourrait les montrer. Ouais, moi aussi, j'ai pas pensé. Vois-tu le bâton en arrière, signé de Bobby Orr? Non, mais. Ça, c'est chanceux. Puis moi, je voulais rajouter un mot, Guy. Moi aussi, je veux remercier les fans parce que eux aussi ont du fun, mais nous autres aussi, on a du fun à faire ça. Le soir, ça nous donne de quoi. On prépare nos shows pendant cette période là, qui est quand même assez plate. Là. On s'assit, on parle ensemble en chum. Vous nous donnez beaucoup de plaisir à nous autres aussi. Là. Belé, très beau bâton, mon chum. Bâton de Bobby Orr. Check-moi la régime, toi. Ah non, c'est malade. Faut-tu que les gars soient bons? Hey, pour les voleurs, Belé habite à Val-d'Or. Mais honnêtement, merci tout le monde. Likez, partagez. Si on veut que ça devienne gros, qu'on soit capable de vous emmener des surprises, des cadeaux, des tirages, des choses de même. Plus qu'on est, plus qu'on s'abonne, plus qu'on tripe ensemble. Yes. On a fait encore 2 heures de show à soir. Incroyable, la gang. Merci beaucoup, Belé, mon chum. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, Belé. Salut, merci infiniment, Belé. On se parle 12 heures. Les boys. On se parle de 12 heures les prochains 6 jours, Max. Salut, boys. Salut, mon chum. Il faut. Salut. Bye-bye. Salut tout le monde. Bye.